Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour apprendre à dupliquer sur Zelda Tears of the Kingdom des diamants et arriver à la limite d'argent possible en très peu de temps. Tout d'abord, il faudra se rendre dans un distributeur d'artefacts sono dans une île céleste. Puis, à l'aide de Duplicata, vous devrez répliquer une plateforme comme je l'ai faite à l'écran. Ces planches se trouvent facilement au dépôt de gros alliés associés à la surface. Ensuite, il nous faudra sortir deux ventilateurs pour pouvoir tenir en place la valve du distributeur. Les assembler comme moi. Puis, vous les mettez comme ceci à côté du distributeur pour faire en sorte que la valve reste ouverte même après que l'objet soit parti. Maintenant que le setup est prêt, nous allons pouvoir commencer le glitch. Tout d'abord, pour pouvoir tenir la valve en position ouverte, il faut l'ouvrir. Pour ça, déposez n'importe quel objet autre que Sono dans le bol. Notez que la valve reste bien ouverte. Si ce n'est pas le cas, recommencez en repositionnant les ventilateurs. Ensuite, sans trop éloigner les ventilateurs de la valve, nous allons les insérer dans le distributeur. On va appliquer une rotation vers nous pour bloquer au maximum le distributeur. Si vous l'avez bien fait, les ventilateurs resteront bloqués dans cette position et ne sortiront pas. Ce glitch ne marche que seulement avec un seul item, donc le surplus d'items, vous allez devoir le mettre dans le distributeur. Ils resteront bloqués dedans, c'est pour ça que nous avons mis les ventilateurs. Moi dans cette situation, je n'ai qu'un seul diamant, j'en mets donc seulement un seul dans le bol. Ensuite, vous allez vous positionner sur la rampe. Être prêt à jeter votre arme avec le bouton R, puis prendre le diamant restant dans votre main avec la flèche du haut. Une fois ça fait, vous devrez avancer, vous laisser tomber. Juste avant votre chute, réappuyer sur la flèche du haut, puis appuyez sur X pour sortir le diamant dans votre main. Vous allez donc maintenant lâcher la flèche du haut, puis le bouton R. Si tout s'est bien passé, un diamant est sorti de votre inventaire et un autre est lancé par Link. Vous voilà maintenant avec deux diamants sur le sol. Pour continuer votre duplication, vous allez donc en ramasser seulement un et laisser l'autre sur le sol. Vous allez donc, avec ce nouveau diamant dupliqué, réitérer l'opération jusqu'à temps que vous ayez un nombre de diamants satisfaisant. Cela peut prendre du temps à avoir le coup de main, mais vous allez voir, l'opération va se faire de plus en plus vite et vous allez rater moins de fois. Une fois que vous avez un nombre suffisant de diamants au sol, récupérez-les tous. Puis vous allez retirer les deux turbines du distributeur avec le pouvoir de rétrospective. Faites attention tout de même à prendre les diamants le plus rapidement possible, car s'il y en a trop à l'écran, le jeu va en faire disparaître. Puis, nous allons nous rendre au fort de Gué pour pouvoir faire un second glitch qui nous permettra de vendre à l'infini nos diamants. Prenez un cheval auprès de Pistou. Puis, placez-le en dessous des plateformes de la muraille. Une fois cela fait, vous allez devoir monter sur les plateformes avec le pouvoir d'infiltration.
placez-vous juste derrière votre cheval comme montré dans la vidéo. Appuyez sur R pour pouvoir lancer l'arme. Puis sélectionnez la flèche du haut pour pouvoir choisir un objet. Dans un premier temps, il va falloir choisir un objet inutile que vous ne voulez donc pas dupliquer. Pensez à prendre un objet non précieux, car si vous ratez l'opération, vous allez en gâcher un. Maintenant que Link a son objet dans la main, il va falloir s'avancer, sauter et appuyer sur plus pour ouvrir l'inventaire juste avant d'atterrir sur le cheval. Comme vous le voyez, je suis allé trop loin, donc il faut que j'avance un peu le cheval. On refait la même opération. Puis une fois que vous êtes sûr d'avoir réussi, vous allez prendre 5 diamants dans votre main. Sans retourner dans le jeu, vous allez appuyer sur moins pour ouvrir la carte. Puis passer dans la section journal d'aventure. Ici, vous allez chercher un souvenir que vous pourrez regarder. Pas besoin de le regarder entièrement, vous pouvez seulement passer. Cette opération est nécessaire, car regarder un souvenir fait avancer le jeu d'une frame. Une fois que cela a été fait, vous allez revenir dans votre inventaire sans aller dans le jeu, en appuyant sur plus directement. Si vous avez bien fait la manipulation, normalement vous ne devriez rien avoir dans les mains. On va donc prendre 5 diamants et revenir au jeu en appuyant soit sur plus ou B. Si tout a été bien fait, les diamants devraient partir à la dérive et vous restez sur votre cheval. Pas d'inquiétude pour les diamants, vous allez bientôt les récupérer. Vous allez maintenant diriger votre cheval vers le commerce le plus proche, sans jamais descendre, sinon cela annulerait le glitch. On va donc voir Orias, être prêt à lancer une arme avec le bouton R, puis choisir un objet qui n'a aucune valeur. Vous allez maintenant appuyer sur ZL et A pour parler à Orias. Vous allez sélectionner Achète-moi un truc. Cela ouvrira votre inventaire avec vos diamants. Vous pouvez déjà remarquer quelque chose d'anormal. Sur la case du diamant, nous en avons 27, mais à droite, il y en a marqué 32. Vous allez donc tous les vendre. Si vous avez une grande quantité de diamants, ça devrait vous rapporter beaucoup d'argent. Si tout s'est bien passé, votre quantité de diamants devrait atteindre les -5. J'ai mis une aide visuelle. Maintenant, vous allez devoir annuler ce menu en appuyant sur B, passer les dialogues, puis appuyer sur la case Achète-moi un truc. Quand vous allez revenir dans votre inventaire, vous aurez exactement la même quantité qu'avant. Mais votre somme d'argent n'a pas bougé par rapport à la dernière fois. Vous allez donc pouvoir revendre la même quantité de diamants encore et encore, jusqu'à arriver à la limite du jeu. Qui est de 999 999 rubis. Maintenant que vous avez fait cela, vous pourrez enfin partir et descendre de votre cheval en appuyant sur X. Petit bonus, en atterrissant au sol, vous allez avoir à nouveau tous vos diamants dans vos mains. Pour les récupérer, appuyez sur A pour tous les déposer au sol, puis récupérez-les. Regardez maintenant dans votre inventaire et vous avez la quantité exacte que vous aviez avant. Voilà maintenant la personne la plus riche d'Hyrule. Bravo à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si elle vous a été utile, faites-le moi savoir dans les commentaires si vous en voulez d'autres. En tout cas, je vous dis à très vite. Merci.